Salut à tous et bienvenue de retour dans une nouvelle édition de Histoire au coin du D20. Oui, d'ailleurs. L'émission dont vous êtes le... Ah mais non, c'est pas vrai en fait. Donc c'est une émission un petit peu expérimentale parce que j'ai une nouvelle caméra, le micro est mis comme on peut, donc j'espère que vous nous entendrez bien. On est dans une forêt qu'on ne connaît pas. Quoi, c'est pas mon appartement ça? Non, c'est pas... Ah merde. Non, on est dans la nature. On est sur un fond vert en fait. Et donc, voilà. Alors, la bière du jour, il n'y a que moi qui ai la bière du jour. C'est de la Gambrinus, qui est de la Pils tchèque, qui est très très bonne. Je la conseille. Et puis, mais moi j'ai du Kraken. C'est un rhum, je ne sais pas d'où, mais qui est très bon. Eh ben, mon roi, il est plus fort que ton Kraken. Oh, c'est ça. Voilà. Release the Kraken. Et donc, mais mon cher Gilus, si j'arrive à ouvrir ma bouteille, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, vaste sujet. Et donc, en fait, on va pour la première fois un petit peu parler d'un jeu de rôle que j'ai créé. Ah oui, c'est de ça qu'on va parler. En partie. En fait, ce qu'on va parler, c'est un jeu de rôle qui a créé les prémices. Ce n'est pas très français, c'est qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est le jeu de rôle que tu as fait. C'était les prémices des règles du système des critiques. Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien entendu. Mais en fait, surtout, c'est un jeu de rôle qui a été adapté d'après un jeu de figurines. Tout à fait. Ça vient de... Comment s'appelait ce jeu à l'époque? C'était Confrontation. Donc, alors, on va commencer Confrontation, Ragnarok, Cadwallon Ouais. et le jeu de rôle que j'ai créé, Ragnarok. Parlons peut-être d'abord un petit peu du jeu de figurines, parce que c'était quand même un très bon jeu de figurines. C'était un des rares compétiteurs sérieux de Game Workshop, pas financièrement, mais d'un point de vue qualité. Oui, mais c'est-à-dire que le jeu en lui-même était un jeu d'escarmouche assez classique, on va dire ça comme ça, mais qui avait tendance avec le temps à devenir de plus en plus ambitieux. Mais c'est vrai que Rackham, donc la boîte qui produisait ces figurines, brillait par la qualité de ses figurines. Magnifique. Qui était absolument magnifique. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore qui sortent de ci, de là, mais c'est un peu difficile de les trouver aujourd'hui. Je sais ce que vous dites là, j'ai pas de chapeau, mais je l'ai oublié. Oui, c'est vrai, ça m'avait même pas frappé d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave, on va faire faire semblant de rien. Donc oui, Confrontation, donc petit jeu d'escarmouche avec des très belles figurines, des armées pas vraiment purement originales, mais quand même avec des pépites d'originalité très sympathiques. Moi je me souviendrai quand même, je jouais les nains et les gobelins et les wolfen parce que de toute façon tu achetais 3 figurines, tu avais déjà une armée. À chaque fois que tu tombais sur une figurine qui te plaisait bien, tu l'achetais puis tu disais je dois quand même faire une bande avec, donc je vais en acheter 2-3 autres. Et voilà. Et donc les wolfen c'était des loups-garous, donc ça me plaisait bien. Les gobelins, j'aime bien toujours les gobelins. Et les gobelins étaient très inspirés de ceux de Labyrinthe. Donc vraiment déjà d'un point de vue design ça m'attirait très fort. Et les nains avaient aussi un look incroyable. Et je dois avouer que parmi les figurines que j'ai peintes, c'est mes figurines préférées. Oui. Et puis je vais le dire, c'est pas pour te remonter le bourrichon, mais tu faisais vraiment t'avais des beaux résultats avec tes peintures à l'époque. Ouais, Par rapport à moi, c'était pas terrible, mais... J'étais pas au top, mais j'en étais content. Voilà. Et voilà, c'est fini. Et la donc vidéo, voilà, on voulait... Et donc comme le jeu de confrontation, le jeu d'escarmouche a quand même bien marché, entre autres grâce à ces magnifiques figurines, après ils sont passés au stade supérieur. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un jeu d'armée, qui était Ragnarok, qui était pas très bon. J'ai pas fait de partie. Je vais te dire, moi, je me souviens même plus des règles. Je me souviens qu'ils avaient fait un système avec des boîtes de figurines en plusieurs parties, donc avec des têtes et des bras interchangeables, mais qui étaient en métal. Et ça, c'était très très rare. C'était vraiment quelque chose que j'avais peu vu. Ça faisait beaucoup de figurines qui se ressemblaient les unes aux autres. Pas tellement. Non ? En tout cas, avec les nains de Mid-Nord, moi, je trouvais qu'il y avait une belle diversité dans les figurines. Mais parle un peu d'ailleurs de tes armées, parce que particulièrement les nains de Mid-Nord, non seulement, voilà, si tu veux que je te fasse le compliment inverse, ils étaient super bien peints. D'ailleurs, on pourra essayer d'un moment de montrer des images, mais c'est une armée franchement originale. Ils avaient quelques races il y a des promeneurs qui arrivent. Il y avait dans ce jeu quelques races qui étaient particulièrement originales, comme par exemple les nains de Mid-Nord, qui sont des nains morts-vivants. Et plus spécialement des nains un peu vaudous comme ça, qui manipulent des poupées, qui ont des poupées canopes et des trucs comme ça. Ils sont eux-mêmes des espèces de poupées en fait. Et les nains de Mid-Nord sont eux-mêmes des espèces de poupées mortes vivantes. Et on est regardé là. On est filmé, je pense. Ah merde, on est filmé. Il y a de la fumée. Oui, donc là, il y a
Il y a Vera Viande qui vient nous faire chier, Oui, 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 oui. Il y avait Raviande himself qui est là derrière qui la caméra débarque, et qui souffle de la fumée. qui nous fait une ambiance fantomatique. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils ont essayé de faire, On t'entendra pas, le micro est là. oui, le micro cognitif il est là. C'est la touffe. Après, donc ces batailles, le bouquin, j'avais pas les moyens de m'acheter ces figurines pour qu'on y joue vraiment. Mais donc ils ont essayé de faire un petit peu un jeu de rôle, un bâtard entre jeu de rôle et jeu de figurines, qui s'appelait Cadwallon. Oui, Et- mais oui, j'allais dire, tu parles de bâtard entre jeu de rôle et le jeu de plateau. Ça me faisait vraiment penser à allez, un peu du HeroQuest. Ouais, mais un peu... moins limité. Ouais, moins limité. Moins limité. Mais ce qui est Cadwallon a déjà un truc que j'ai pas encore dit, mais que moi je suis graphiste, je fais de la mise en page. Tous les livres Rackham étaient magnifiques. Le mise en page, dessin, incroyable. Ils avaient un magazine qui s'appelait Cryavoc que je lisais à peine, mais juste pour la beauté du magazine, je l'achetais. Mhm. Ouais, la qualité des photos. Et les photos, les dessins, c'était vraiment vraiment cool. Voilà, Cadwallon, très beau livre, qui avait de l'idée. C'était ambitieux, c'était vraiment un jeu de figurines, mais où tu jouais une. En fait, c'était pas un jeu de rôle, c'était un jeu de figurines où tu jouais une figurine. C'est vraiment du Donjons et Dragons avec le plateau, les cartes, les quadrillages et tout, mais poussé à l'extrême. Et c'était une bonne idée en soi. On n'a jamais vraiment eu l'occasion d'essayer. J'aurais bien voulu le tester. Ça avait l'air d'être un peu coûteux comme jeu. Et Parce que tu avais des tuiles pour toutes les circonstances. on parle au passé, mais ça s'est viandé Rackham. à un moment ou à Je un ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, la boîte s'est plantée et donc ça a un peu mis fin à ce jeu qui était quand même assez chouette. Et Vera Viande, passe-moi ton chapeau. Moi, j'ai pas de chapeau, là, ça va pas. Et donc, jeu de rôle. Hein? Parce que, oui, voilà, j'ai vraiment réécrit ce qui était l'ancien, le système 2.0, même 1.5 du système des critiques, à ce moment-là, parce que pour vous faire tester, parce que j'avais un univers que j'adorais, parce que l'univers de Cadwallon, Ragnarok, Confrontation, était un univers médiéval Le très monde de sympa. confrontation, mais il a un nom, mais je ne m'en souviens plus. Aucune idée, je ne me souviens absolument pas. Mais c'est un univers médiéval assez classique pour que les gens rentrent facilement dedans, mais assez original pour être un petit peu original quand même, qui était très sympa. Et donc j'ai créé des règles autour de ça, et je l'ai fait jouer à deux groupes. Donc il y a toi, Mathieu et Manu, où vous avez joué des méchants. Ouais. Et on va pouvoir en parler parce que c'est intéressant, c'est rare, enfin c'est pas si rare que ça, C'était mais l'une des premières fois dans notre carrière que dans notre groupe c'était rare de jouer vraiment des on groupes. jouait tout un groupe Ouais. de méchants. Oui. Et j'ai fait jouer aussi à l'époque où j'habitais à Namur avec un groupe de débutants et j'ai quelques anecdotes assez rigolotes par rapport à ça. Mais commençons peut-être par votre groupe qui était donc un groupe purement de méchants. Et ça date début 2000, quelque chose comme ça. Et je me souviens pas de tout. Moi, j'ai pas, parce qu'on n'a pas fait énormément de séances. Non. Je me jouais évidemment un nain de Mid-Nord, qui donc a été une espèce de crapuleux. Enfin, vous allez dire que tous mes nains se ressemblent et ils ont été faits dans le même moule. C'était un sale nain crapuleux, traître. Tu jouais vraiment un personnage dégueulasse. Je me souviens qu'un de tes objectifs c'était de réunir des ingrédients. Je t'avais donné un sort pour faire des poupées vaudou. Et ton but c'était de réunir des ingrédients pour faire des poupées vaudou sur tout le reste du groupe. Ouais, tout à Et fait. je crois que tu as réussi. Euh, Au moins pour un Il me personnage. semble que, mais je sais plus pour qui, j'avais tous les ingrédients pour faire la poupée vaudou. Mais évidemment, tu dis aux joueurs, vous jouez tous un méchant, vous êtes dans un groupe de méchants. S'il n'y a pas un ciment solide qui tient le groupe ensemble, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en prendre aux personnes qui sont les plus proches, et les personnes qui sont les plus proches, ben, c'est les autres joueurs. Ce qui est bien quand les joueurs jouent un groupe de méchants, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de préparer des scénarios. Parce que les joueurs font le scénario entre eux à se faire des saloperies. Ouais. Mais j'avais quand même réussi à faire des trucs. Alors je suis plus certain de ce que jouaient Mathieu et Manu. Il y avait un drune dans les... Parce que donc, Il y avait Manu qui jouait un drune et Mathieu Manu. jouait un nécromancien. ils jouaient un écran. On en a un peu parlé avant de commencer, moi je suis sûr et certain que c'était ça. Ouais, parce que ouais, ça doit être ça.
Parce que, donc les drunes, qu'est-ce que c'était? C'était des barbares. Il y avait les barbares gentils, qui étaient un petit peu l'un des rares groupes vraiment gentils de confrontation. Et tu avais les barbares méchants, qui étaient les drunes, qui étaient des barbares cannibales, qui étaient vraiment des espèces. En fait, c'était des Pictes. Ben, il y avait toutes les factions étaient un peu dédoublées, on va Des dire. Pictes pseudo-nécromanciens avec des faux morts. Oui. Et toutes les factions étaient plus ou moins doublées. Ouais. Il y avait des Wolfen qui étaient plus ou moins bons. Il y avait des Wolfen qui étaient véritablement les monstres qui pourchassent les gens pour les dévorer et pour manger la chair humaine. Il y avait donc les nains de Mid-Nord, les elfes, les hauts elfes entre guillemets et les elfes noirs. J'aimais beaucoup les elfes sylvains, dont le principe, c'est que toute leur technologie se basait autour d'une biotechnologie insectoïde. C'est vrai. Ils avaient un design de malade. Ils de étaient malade. plus que des elfes sylvains qui sont mélangés à des arbres, enfin je dirais le classique Warhammer Fantasy si tu nous entends. Là c'était véritablement des mi-elfes, mi-insectes. Ils expliquaient que en fait, c'était des elfes, ils étaient fins, mais ils étaient forts. Quoi. Et plus forts qu'un humain et tout. C'était vraiment, ils étaient très sympas. Vraiment, toutes les armées étaient sympas, d'ailleurs, dans Confrontation, oui. je reconnais. Et je n'ai pas vraiment d'anecdote de vos aventures. Je me souviens plus très bien. À part un moment tu avais sorti ta. Si, j'en ai une. Je t'avais un moment fait un cadeau. Un moment, vous aviez rendu un service à un très puissant nécromancien. Et il vous avait fait un cadeau à chacun. Et il vous avait donné des armes magiques. Et toi, ton cadeau, c'était un zombie majeur. Ouais. Et le truc du zombie majeur, c'est que c'était un zombie qui est totalement immortel. C'est-à-dire que tu lui perces la tête, tu lui fais n'importe quoi, il ne peut pas mourir. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le couper en morceaux. En fait, c'est un mort-vivant à la Return of the Living Dead. Tout à fait. Et donc, ton truc, c'est que le zombie majeur, il tombait régulièrement en morceaux, mais tu avais des pouvoirs pour recoudre ces morceaux ensemble. Tout à fait. Et pour te recoudre toi-même. Ben oui. Non, j'ai un souvenir qu'à un moment, il fallait prendre une barque et ça coûtait de la thune. Évidemment, nain que je suis, je ne veux pas payer pour prendre le bateau. Et donc, je t'ai dit, mais je suis un mort-vivant, j'ai pas besoin de respirer. Non, t'es un mort-vivant, t'as pas besoin de respirer. Alors je vais marcher au fond de l'eau. Et j'ai marché au fond de l'eau. Et j'ai d'ailleurs profité de ce moment où j'étais en dessous de la barque pour voler, je crois, les poils du Wilfun pour en faire une poupée vaudou. Wilfun. Il y avait un Wilfun. Enfin, mais non, c'était pas il n'y avait pas quelqu'un qui est mort et qui avait joué un Wilfun. C'est possible. Je sais plus, je me souviens un homme loup méchant. Je sais plus très bien. Enfin, bon. Sinon, j'ai quelques anecdotes par rapport au parti à Namur. Je reviendrai sur d'autres scénarios que j'avais fait à Namur à l'époque. Dans le groupe, il y avait plusieurs personnes qui sont venues, qui sont parties. Il y avait un magicien, il y avait d'autres personnages dont je me souviens plus très bien, mais il y a deux personnages dont je me souviens très bien. C'est un de mes potes de Namur qui s'appelle Chris, qui jouait un demi-elfe voleur assassin. Et il y en a un autre je vais pas donner son nom, mais qui jouait un humain combattant, mais surtout dresseur de loups. Mm-hmm. Ah, c'est le gars qui avait mis tous ses points d'expérience dans son loup. À l'époque, faut savoir que j'avais écrit une règle optionnelle pour booster tes familiers et tes suivants. Donc tu avais ton écuyer ou tu avais ton cheval. Tu pouvais mettre des points d'expérience dans ton familier ou ton suivant. Mm-hmm. Et j'avais dit, oui, comme c'est pas ton personnage, ça te coûte, pour le booster, ça coûte 2 fois moins de points d'expérience. Et lui, il a dit, ok, je vais exploiter ça. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis tous ses points d'expérience dans son loup pour doubler en fait les points d'expérience, vu que améliorer son loup coûtait 2 fois moins cher. Et il avait un loup qui était ultra méga bourrin, mais son personnage en lui-même était nul. Je comprends pas très bien comment tu pouvais jouer ça, je dois avouer. Mais c'est-à-dire, moi, la question que je me posais, c'est comment tu n'y avais pas pensé en écrivant les règles. J'aurais dû limiter, dire tu peux utiliser que maximum autant de points par partie, quelque chose comme ça. Et il a abusé, enfin voilà, ça c'est quand tu crées des règles, quand tu les testes, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais je me suis amusé à faire quelques parties où il devait jouer son personnage tout seul, sans son loup, et donc là ça le faisait bien chier. Et sur la fin, j'avais tout simplement fait que son loup, qui donc sentait bien qu'il était bien plus puissant que son maître, commençait à se rebeller. Mais on n'a pas continué la partie jusqu'à ce que le loup se rebelle vraiment, mais j'avais tiré les choses dans ce sens-là. Il y a
Enfin oui. Eh ben, non, j'étais... je devais avoir les yeux dans le vide. J'essayais de me souvenir d'anecdotes des parties qu'on a fait chez Mathieu, mais il n'y a rien qui me revient. Et Je suis un peu perdu, ça faisait partie de cette époque où on buvait, mais comme des trous quand on jouait. Donc il y a plein de trucs, à mon avis, très drôles qui ont dû arriver, mais dont on ne se souvient plus, n'est-ce pas? Je dois avouer. Donc autre anecdote. J'en ai encore deux autres et après on va vous laisser retourner à votre vie normale. Déjà, donc Tu sais, quand tu dis ça, les gens font non. ce sont les joueurs avec qui j'ai fait ça à Namur. Donc c'était des gens qui faisaient des études de jeux vidéo, donc qui avaient très l'habitude de jeux vidéo, mais qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle en soi. Et donc, à un moment, première partie, ils arrivent dans une immense ville, c'était incroyable. J'avais fait tout un truc où je leur avais donné un immeuble, en fait. Je leur avais donné un immeuble et ils avaient chacun un étage qu'ils pouvaient aménager comme ils voulaient. Et ils avaient fait des petits dessins et tout, c'était très sympa. C'est un petit truc pour vos joueurs, vous leur donnez un endroit pour vivre et vous demandez voilà comment vous aménagez votre endroit. Et je leur dis, voilà, je leur décris la ville, donc il y a des endroits incroyables, c'est un mélange de structures entre humains et elfiques, et ça ressemble à ça, et vous voyez des gens, c'est très, très bondé, il y a un mendiant qui vient vous voir, qui fait « Ah, est-ce que vous n'avez pas une petite pièce ?» Et là, il y a un des joueurs, le gars avec le loup, qui dit « Oui, bah, moi, le mendiant, je lui dis, mais tu te casses-toi, toi, espèce de sale pauvre !» Et tu as l'autre, Pourquoi tu l'as crié si fort tout d'un coup? je sais pas. C'est là que tu vois un clodo qui déboule de la pente, qui est juste là. Bref. Et alors j'aime bien donc Chris, qui jouait le demi-elfe, voleur, assassin un peu maléfique, dit mais non, mais t'as pas compris, si jamais tu lui donnes une pièce, il va nous donner une quête ou un indice. Et donc il me dit ouais, ok, mais je lui donne une pièce. Et je fais ah merci monseigneur. Et puis c'est tout. Et t'as le gars qui fait, et il me dit quoi? Bah rien de plus, merci de m'avoir donné un peu d'argent. Mais quoi, tu me donnes pas d'informations? Tiens, je te reprends ta pièce et je te prends tout ton argent. Et ils ont commencé à casser ils ont tabassé un clodo qui a juste mendié. Il faut pas être un PNJ mendiant dans certains jeux. Avec certains groupes, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. C'est d'ailleurs très mal. Il faut pas faire ce genre de choses. Alors, dernière anecdote très particulière. Il y a eu une friction absolument incroyable au milieu du groupe. Et à un moment, ça a complètement explosé. Ils s'en pouvaient plus. Surtout, il y avait justement le demi-elfe qui n'arrêtait pas de piquer de l'argent au groupe tout le temps. Et ils n'en pouvaient plus. Et donc, il y a deux des membres du groupe, le magicien et le gars avec son loup, qui se sont dit, ok, le demi-elfe, on le tue. Et donc, j'ai fait toute une partie où, en fait, moi, j'étais le maître de jeu. Et cet oiseau ? Je viens de voir un oiseau, mais complètement bleu, et je ne suis pas sous drogue. L'oiseau bleu, c'est un dessin animé. Ouais, à fond. Il est là. C'est complètement dingue. T'as vu comme il est bleu, ce oiseau? Ouais, c'est une perruche. Je sais pas. Bref. C'est joli. Les miracles de la nature. Mais en réalité, j'ai fait une partie absolument inconcevable où il y avait deux pièces. Dans une pièce, il y avait le joueur qui jouait le demi-elfe, et dans l'autre pièce, il y avait les deux autres joueurs. Et moi, je passais d'une pièce à l'autre en leur demandant, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'espionne, ok, je vais voir les autres, donc qu'est-ce que vous faites? Ok, ok, en espionnant, tu apprends ça. Ah, ok, on va voir tel allié qu'on a rencontré avant. Et donc, je me suis retrouvé dans deux pièces à faire des allers-retours. Deux jeux de rôle en parallèle où chacun cherchait la merde à l'autre. Jusqu'à ce qu'il y ait un clash final. En plus, il y avait des objets magiques super bourrins. L'assassin demi-elfe, il pouvait se rendre invisible. Et les deux autres, ils ont eu un truc super intelligent. Ils ont été voir un mage très puissant de leur relation, de leurs aventures précédentes. Et ils ont dit, ok, voilà toute notre thune. On t'achète un parchemin d'élémentaire de feu majeur. Ok, eh ben voilà, vous l'avez. Et il y a eu un clash absolument monstrueux où le demi-elfe, en un coup, il a réussi à assassiner en étant invisible le magicien du groupe. Et après, il y a eu un combat entre le demi-elfe, l'élémentaire de feu et le loup, mais le demi-elfe était super bourrin. Et donc, pour finir... il avait l'air un peu OP, Il était un peu OP, overpower. Et pour finir, le demi-elfe est mort et il restait plus que le joueur avec son loup. Et je crois pas qu'on a continué la partie après. Mais... et entre eux, ça s'est bien passé. Ça n'était pas un conflit entre joueurs, c'est un conflit entre personnages.
Ça c'est bien quand ça se passe comme ça. Mais je dois avouer que cette partie en deux pièces, c'était absolument unique et absolument très bizarre et pas très agréable pour Moi, le maître de ça jeu. me faisait penser à ce qui s'est passé à la fin de la campagne de Vampire de Mathieu. Il y a eu de ça. Ouais. Mais Avec, là, c'était un peu fait exprès. Oui, c'est vrai. Mais bon, Au cas où vous l'aurez pas vu, j'ai un tatouage au fait. tu vas le dire dans chaque vidéo que tu fais? Ouais. Nom de Dieu. Moi, j'ai beau me retourner les méninges, je ne vois pas d'autres anecdotes de Ragnarok. Enfin, Très bon jeu de figurines. du jeu de figurines où je me suis fait ramasser plusieurs fois contre ces salauds de Wolfen. Mais Les règles de Ragnarok étaient un petit peu laborieuses parce que chaque personnage avait des états de blessure. Non, les règles de confrontation étaient un peu laborieuses parce que chaque figurine avait un état de blessure un petit peu comme un personnage de jeu de rôle dans pas tous les jeux de rôle parce que c'est un petit peu difficile à gérer. Et là, pour chaque figurine, tu dois avoir un état de blessure, c'était pas évident. j'ai une anecdote, enfin pas une anecdote, mais une... Un souvenir non, c'est un... Enfin, est-ce que tu trouvais pas que dans Cadwallon, donc Cadwallon est le jeu de rôle de confrontation qui se passe dans une ville, la ville de Cadwallon. Il y avait une ambiance Terry Pratchett. Eh ben voilà, c'est ça que j'allais dire. Il y avait vraiment une ambiance un peu Terry Pratchett. Ouais, c'était volontaire. Entre Terry Pratchett et Labyrinthe, le film avec David Bowie. je veux dire. C'était très clairement, il y avait clairement, c'était plein de références. Ça, c'était un truc cool aussi. Parce que Labyrinthe, c'était vraiment les gobelins étaient Labyrinthe. Et les combattants de Cadwallon, ils ressemblaient très fort aux gardes. Donc il y a plusieurs séries de livres dans le Disque Monde. Et il y a celle avec les gardes. Le guet. Le guet. Le guet. Le guet, ceux qui font le guet. Et ça avait vraiment cette ambiance-là. Mais c'était sympa. Voilà. Honnêtement, je reparlerai un de ces quatre. Il y a des jeux de rôle super bizarres que j'avais créés. Tu te souviens que j'avais créé un jeu de rôle Predator? Tout à fait. Et je me souviens même du personnage que j'avais fait. On en parlera une autre fois. Je vous parlerai. J'avais créé plusieurs trucs dans Il y a ce pas sens-là. on a fait une séance, je Ouais, pense. mais j'ai fait un condensé de tous les jeux de rôle que j'avais créés et on fera un petit truc pour parler de ça. Un jour, on fera une émission, les jeux de rôle avortés ou les jeux de rôle qui Voilà. n'ont pas marché. Mais ce que je garde quand même dans ce que j'ai créé, on parlera de Memento Mori et Beneficium, un de ces quatre. Ouais, ça marche. Voilà, donc c'est J'allais dire, sur ce, on vous dit, mais J'allais dire juste, c'était un petit peu, c'était très brouillon, ce truc-là, mais c'était pour vous on parler de savait que nouvelles le anecdotes. sujet était brouillon et puis on s'est fait embêter. Et je préviens quand même, ici ça fait des mois qu'on n'a plus vraiment fait de jeu de rôle, si ce n'est qu'on a testé mes nouveaux jeux de rôle avec le système des critiques. Sur lesquels il veut pas qu'on fasse des histoires au coin Je du sais pas, D20. j'ai pas envie qu'on les spoil, Mhm. parce que j'ai envie que vous y jouiez. Donc peut-être qu'on le fera plus tard quand même. Mais ici, il prépare Bloodlust, mais on a un gros trou jeu de rôlistique où on n'a rien à raconter. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un long moment entre les Je vidéos suis sûr actuelles. que si on fouille un peu dans notre passé, on peut encore trouver des trucs. Dans les vidéos passées, à part Earthdawn, Dark Sun, Mhm. et on n'a pas grand chose à raconter, je vois pas grand chose d'autre. Écoute, fais pas peur aux gens. On va vous revenir bientôt Mais avec de on nouvelles doit histoires. créer des nouvelles histoires maintenant. Mais c'est vrai qu'on va vraiment créer ça. des nouvelles histoires. Et puis vous aussi, On créez a- vos propres histoires. On a encore quelques vidéos conseils dont on a des idées. Ouais, Mais voilà. on fera ça. Mais Et vous sur ce, on vous dit à la prochaine. Allez, bye 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 bye.